Bonjour, nous voilà de retour avec une nouvelle vidéo sur eBay et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'important et intéressant. Vous voulez mettre des produits en vente, vous voulez vendre des produits pour le mois de septembre et dans cette vidéo je vais vous montrer quels sont les produits que je vous propose de mettre en vente dans votre boutique ou dans votre compte eBay. Alors passons à mon ordinateur et je vais vous montrer exactement comment j'analyse, comment je trouve des bons produits à revendre maintenant. Pendant les prochaines semaines, vous allez voir beaucoup des ventes si vous allez choisir ces genres de produits à vendre dans votre compte eBay. Abonnez-vous à ma chaîne de YouTube, vous appuyez sur Subscribe, abonnez-vous et appuyez sur la cloche comme vous voyez ici, comme ça vous serez informé quand je mettrai des nouvelles vidéos. Bonjour, je me trouve sur le site de Zik Analytics. Je vais vous montrer comment je vais trouver des produits à mettre en vente sur la plateforme pour le mois prochain. Alors d'abord, si vous voulez regarder sur la plateforme française, vous appuyez là-dessus. Et là, vous pouvez choisir la France. Okay? Vous pouvez aussi aller sur les États-Unis. On va commencer avec la France. Vous voyez le drapeau français. Ensuite, vous pouvez aussi choisir avoir tout en français. J'appuie ici. Et là, vous pouvez choisir la langage. Vous voyez, j'ai appuyé là-dessus. Site Language. Vous appuyez sur français. Et vous avez tout en français. Tout est maintenant en français. Bon, à part les webinaires là, mais tout est pratiquement en français. Donc, je vais appuyer sur recherche du produit. Recherche de produits. Je vais choisir école, parce que je veux chercher des produits qui ont à voir avec l'école. Et ensuite, bon, on se trouve sur la France, on va faire recherche. Je vous montre ce que je retrouve. En ce moment, nous avons 100 produits avec le mot école. On va sélectionner. J'appuie sur Zik Selection. Ok, alors je suis sur Zik Selection. Et ensuite, vous pouvez voir avec le mot école, 100 listings, les 100 premières pages de vente. 534 ont été vendus, pas beaucoup, hein, en total c'est 7732 €. Ok, vous pouvez voir plus ou moins les résultats. Là on peut voir le client, le vendeur, d'où il vient, c'est de la Chine, la majorité de la Chine. Et on peut voir aussi des vendeurs de France. Et ça, le plus important, c'est la quantité de produits qui a été vendu. Alors là, au début, vous voyez 96, 84, 56 des produits. Bon, en ce moment, je vois tout ce qui a à voir avec école, c'est surtout des sacs, vous voyez, toutes sortes des produits de sacs à dos, par exemple, ok, pour l'école. C'est très intéressant quand on voit des produits pareils. Vous pouvez voir plus ou moins, ça donne une idée hein, de quel genre de produit se vend. Alors, une chose qu'on peut faire, c'est que vous pouvez appuyer, par exemple, scan. On peut scanner le vendeur. Et alors, ça vous donne une idée. On peut regarder quel genre de produit se vend. Alors, au fait, c'est vrai qu'il y a 32 produits en ce moment dans son compte, 16 se vend uniquement, 216 fois, presque 20 €, un chiffre d'affaires de 4255 €. Et là, vous pouvez voir quel genre de produit se vend en principe. Alors, vous pouvez voir que la majorité des produits sont des sacs à dos en ce moment. Bon, là, c'est des produits pour, vous voyez, pour des couvre-lits. Vous voyez, c'est très intéressant. Ça vous donne une idée de quel genre de produit se vend. On peut voir la totalité, 183 ont été vendus. Le dernier mois, 94 produits ont été vendus. Ok, ça c'est le prix du produit. Moi, je vous propose en général de mettre des produits un peu plus chers. Parce qu'autrement, si c'est trop bon marché, pas vraiment du bénéfice. Hein. Le bénéfice est assez bas. Alors, on peut voir parce que ça sont les résultats les derniers 30 jours. Si on veut, on peut appuyer sur l'annonce. Ça vous amène directement sur la page de vente. Vous voyez que même que le vendeur se trouve en Chine, il vend son produit en France. Ok, alors il fait la livraison de Paris uniquement en France. Ok, il ne doit même pas être situé en France. On va, disons que je choisis, vous voyez, dès que vous allez choisir un produit, le prix du produit est à 11 €. Ok, mais si vous n'avez pas à choisir, c'est 6 € pratiquement. Ça, c'est ce qui est intéressant. Dans ce cas, vous pouvez voir que le fournisseur doit être un fournisseur français. Et comme il y a marqué l'école ou le cartable, disons qu'on va choisir, vous voyez, école, cartable, c'est un mot de clé que les gens recherchent, surtout parce que dans un mois, on va retourner, les enfants vont retourner à l'école et ils ont besoin des produits. Alors c'est maintenant qu'ils commencent déjà à chercher des produits en vente. Alors vous pouvez faire un calcul comme ça. Tout d'abord, il expédie uniquement vers la France. C'est un vendeur chinois.
Et on peut tout de suite scanner, voir ce qu'il fait comme chiffre d'affaires. Parce que vous voyez, ça c'est le vendeur. Il a 346 feedbacks. Et voilà, il fait un chiffre d'affaires de 4255 euros. OK? On peut aussi voir combien de temps il est sur eBay, ce vendeur. Donc j'appuie sur le nom de sa boutique. Bon, il est à peu près un peu plus qu'un an sur eBay. Ce qui est intéressant, ce que je vais vous montrer, c'est comme ça. C'est que vous voyez que ce vendeur, si vous allez choisir n'importe quel produit, c'est 11,53 € plus encore 4,5 € de livraison. Alors en total, nous avons 16 euros. OK? 16 euros pour un produit pareil. Et là, vous pouvez regarder où est-ce que je peux retrouver ce produit en France. Et il en a vendu 188 produits pareils. Okay? Je peux vous montrer que des produits pareils, ça se vend. Okay? On va choisir, disons, le mot cartable. Regardez sur recherche de produits, par exemple. On va regarder un peu plus loin. Cartable. On va voir ce qu'on retrouve. Et c'est comme ça qu'on peut faire des analyses. Vous allez tout simplement regarder des produits qui se vendent, mots-clés. On va sélectionner tous les produits, disons, que j'ai choisis. Tous les produits. Je sélectionne tous les 100 produits. On va voir ce que je retrouve. Donc là, avec le mot cartable, vous voyez ici, 100 produits en vente, 200 ont été vendus pratiquement. Et là, vous pouvez voir les vendeurs qui vendent le plus. Donc, bon, vous voyez, ça c'est le même vendeur qu'on a vu avant. Des autres vendeurs, un peu de tout. Mais comme vous voyez, il y a de plus en plus des vendeurs chinois qui vendent sur la plateforme française. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité. Il y a moins de vendeurs français qui vendent sur la plateforme française. Et surtout les vendeurs qui réussissent à vendre des quantités. Ce sont des vendeurs chinois qui vendent sur la plateforme française. Regardez où se trouve le produit, à Paris. C'est-à-dire que ce n'est même pas des Chinois qui ont dû prendre des produits de la Chine pour expédier en France, mais le produit se trouve déjà en France, à Paris. OK? Alors disons que je vais regarder, scanner ce deuxième vendeur. On va voir ce qu'on retrouve, si on retrouve des résultats. Bon, alors, il n'est pas dans le système, ça peut prendre un peu plus de temps pour regarder et trouver des résultats de ce vendeur. Mais de toute façon, vous pouvez voir qu'il y a des vendeurs français aussi. Je peux trouver. J'appuie sur ce vendeur, je vais scanner. Et là, vous pouvez voir, il a 204 produits, on se vend, et il fait un chiffre d'affaires qui est assez bas. Mais ce que je vous propose quand même, vous voyez des sacs à dos, sacs d'enfants. Ce que je vous propose, c'est quand même de bien regarder, parce qu'on peut apprendre beaucoup avec ce programme de Zik. Ça vous donne une bonne indication de produits, des vendeurs qui vendent des produits. Alors ça, c'est ce que je voulais vous montrer sur la plateforme française. Disons, on va faire la même recherche sur la plateforme américaine. Alors, je vais tout simplement changer, je vais choisir les États-Unis. Je choisis sur la plateforme américaine le drapeau américain. Et là, vous pouvez voir exactement la même chose, mais en anglais. Product Research, j'appuie là-dessus. Je vais appuyer en anglais, on appelle école, on appelle ça school. Et on va voir ce qu'on retrouve comme résultat. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère de vendre sur la plateforme américaine. Vous allez voir 100 résultats. J'appuie là-dessus, checked. Ok, alors, vous voyez, le même mot, nous avons cherché école. On avait 7700 € en français avec école. Mais sur la plateforme américaine, school, exactement la même chose, school, vous allez voir qu'il y a 201 000 ventes, ok? Et il y a 9 547 produits vendus sur les 100 pages de vente. Alors ça vous dit directement qu'il y a beaucoup plus de clients et plus des transactions sur la plateforme américaine. Vous pouvez voir que bon, là, ce n'est pas les Chinois qui contrôlent le marché américain, mais c'est les Américains, parce qu'ils font beaucoup plus des ventes. Disons que je vais prendre un vendeur comme celui-là, vous voyez, il a seulement 55 feedbacks. Mais il fait des ventes, ok? Il fait pas mal des ventes. Et là, on peut voir, regardez, ça sont les produits. C'est plus ou moins le même produit qu'on a vu. Si j'appuie sur ce vendeur, il a 55 feedbacks. Regardez, il a 4 produits, uniquement 4 produits. Il vend 2 de ces 4. Et en total, il fait 470 ventes. Il fait un chiffre d'affaires de 6 621 $ avec 2 produits qu'il vend par mois. Quels sont les 2 produits? Vous pouvez voir, c'est des bags, des sacs à dos. Ok, mais c'est en anglais. School backpack, ils appellent ça en anglais. Et vous pouvez voir qu'il vend ça en quantité. Ça se vend très très bien. On va voir combien ils en ont vendu.
En total, il en a déjà vendu 624. On va voir si on choisit un produit, si ça change le prix un petit peu. Ouais, pas grand chose. Hein. De toute façon, vous pouvez voir ici 20 $. Ok, et il y a 14 $. Ça change un petit peu le prix quand vous allez choisir le produit. De toute façon, je peux vous dire une chose. Hein. C'est un vendeur il n'est pas longtemps sur eBay. J'appuie sur le nom du vendeur. Janvier 2019. Ok, ça fait disons 6 mois, un peu plus que 6 mois, qu'il se trouve sur eBay. Et il vend très très bien à mon avis, parce que pour un nouveau vendeur, il fait un chiffre d'affaires de 6600 $. C'est pas mal, disons, surtout pour le départ. Hein. Alors je vous montre que sur la plateforme américaine d'abord, il y a beaucoup plus de possibilités. Et vous voyez que même avec 4 produits, il y a moyen de vendre. Il ne faut pas avoir 20 000 produits. Il faut juste choisir des bons produits, un bon titre. Vous voyez, un bon titre. Et un bon prix aussi. Il faut avoir un bon prix. On peut voir un peu plus sur le produit. Vous voyez, ce sont les images. Il en a vendu 14 produits pareils pendant la dernière journée. Les 24 heures qui sont passées, 14 sacs à dos ont été vendus. Je vous montre, c'est très possible. Surtout maintenant, si vous voulez choisir des bons produits à vendre, je vous propose de mettre des produits qui ont à voir avec l'école. Tout ce qui a à voir avec l'école scolaire. On peut regarder student. Vous pouvez même mettre student en français. School backpack. Ok, disons que j'essaie ces 3 mots. Je vais même, regardez, je vous montre ce que je vais faire comme recherche. Student backpack. Je voudrais regarder les 2 mots. Okay, on va voir ce que je retrouve. Aussi, il y a beaucoup de produits en vente. Je sélectionne tous ces produits. Zik Selection. Ok, bon, il y en a un peu moins des produits en vente. 57 000 $, 2415 et le prix moyen de 24 $. Mais je peux vous montrer que quand même, regardez, ça c'est le vendeur qui vend le plus, 55 feedback. Il vend le plus des produits, des sacs, il en a vendu 450 pendant les 30 derniers jours. Ok, et vous pouvez voir des autres vendeurs. Et moi, je m'intéresse surtout à des vendeurs qui n'ont pas beaucoup de feedback. Comme celui-là, il en a 42 feedback. C'est un vendeur chinois, mais il vend sur la plateforme américaine. Il vend son sac à dos à 20 $. Il en a vendu 192 sacs pendant les 30 derniers jours. Et il en a seulement 42 feedback. Je vous montre, par exemple, j'appuie sur le vendeur. Je vais scanner ce vendeur. Et là, on peut voir qu'il en a seulement 14 produits en vente. De ces 14, il en vend seulement 10. Et il fait un chiffre d'affaires de presque 4 000 $, avec 10 produits qu'il vend, qui est une moyenne de 18 $. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir toutes sortes de produits qu'il met en vente, quel genre de produit il met en vente, et quel genre de produit c'est intéressant de mettre en vente. Surtout, vous voyez les sacs à dos, ça sont les sacs à dos de rentrée d'école. Ça sont les produits qui se vendent le plus pendant cette période, surtout maintenant parce que dans quelques semaines, il y aura la rentrée des écoles pour les étudiants. C'est ce qu'ils recherchent en ce moment d'acheter. Ok, alors là, c'est ce que je vous propose si vous cherchez les bons produits. J'aurais cherché des produits qui ont à voir avec la rentrée à l'école pour les étudiants. Ça peut être des sacs à dos, toutes sortes de produits qui ont à voir avec des produits que vous allez utiliser pour l'école, pour l'année scolaire. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un like, abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. Vous pouvez me demander des questions en écrivant en dessous de cette vidéo. Vous pouvez vous rejoindre à notre groupe de Facebook. Là, vous pouvez voir des autres vendeurs qui vendent sur eBay et demander des questions. C'est très intéressant. Ça vous permettra de faire des connexions avec d'autres vendeurs sur eBay. Si vous voulez rejoindre mon cours gratuit, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Vous cliquez sur ce lien et vous allez tout simplement rejoindre ma formation gratuite. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se verra dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une super journée et on se verra dans la prochaine vidéo.